Maintenant, on va voir le pattern décorateur. Le pattern décorateur, il fait partie de la catégorie structure. La définition, il permet d'attacher dynamiquement des responsabilités supplémentaires à un objet. Donc, vous avez un objet et vous voulez ajouter des responsabilités, vous voulez ajouter des opérations supplémentaires à cet objet. Il fournit une alternative souple à la dérivation pour éteindre les fonctionnalités. D'accord? Donc, vous avez un objet, vous pouvez ajouter des responsabilités. Il permet le pattern décorateur d'ajouter des opérations, des fonctionnalités de façon très simple. D'accord? Donc, le diagramme de classe du pattern décorateur est le suivant. On a un composant abstrait. C'est une interface. D'accord? Donc, il y a une implémentation de cette interface-là. D'accord? Donc, si on veut ajouter des opérations à cette interface-là, à cette classe-là, on veut ajouter des responsabilités, des fonctionnalités supplémentaires. On doit implémenter une classe abstraite de l'interface, de cette interface-là. D'accord? Et on ajoute ici les fonctionnalités qu'on veut ajouter. D'accord? Donc, si on veut ajouter une nouvelle fonctionnalité, donc on peut ajouter une autre classe qui va être une implémentation de la classe abstraite décorateur abstrait. Un décorateur abstrait, il peut être composé, comme vous voyez, d'accord, donc d'un et un seul composant, c'est-à-dire deux composants concrets, et ainsi de suite, d'accord. On va prendre un petit exemple pour détailler encore le, le pattern décorateur. Par exemple, vous avez un boisson, le boisson, l'implémentation de ce boisson-là, par exemple Sumatra, Expresso, Deca, et ainsi de suite, d'accord? Et vous voulez ajouter, par exemple, des fonctionnalités et calculer bien sûr le coût. Vous ajoutez du supplément, par exemple, hein, à ce boisson-là, d'accord? Par exemple, vous voulez ajouter du chocolat, vous voulez ajouter du caramel, par exemple. À chaque ajout d'ingrédients, donc, il y aura une incrémentation, d'accord? Donc, l'idée ici, c'est d'ajouter dans cette partie-là la classe décorateur, d'accord? Et dans cette classe décorateur, on va ajouter les ingrédients, d'accord? Par exemple, lorsque vous voulez ajouter un autre supplément, donc vous allez faire une implémentation de cette classe abstraite, d'accord? Donc, c'est-à-dire facile à fermer à la modification, ouverte à l'extension, d'accord? Donc, comme je viens de dire, donc le boisson, c'est l'implémentation ici sur notre espresso, la classe décorateur, et donc vous avez les ingrédients. D'accord? On va passer pour voir un exemple d'implémentation. D'accord? Donc, décorateur ici. D'accord? Donc, le boisson ici, décorateur, la classe. Donc, vous avez boisson, l'implémentation, par exemple, ici, la classe. Par exemple, vous avez la classe poisson, c'est une classe abstraite, par exemple. Deca Espresso, ici, on a ajouté abstract décorateur, la classe abstraite. Et pour calculer le coût, on a caramel. Et maintenant, je vais faire l'implémentation. D'accord. Test, normalement, c'est test ici. Hein. D'accord, donc, je vais faire l'implémentation. Donc, Java Application. Comme vous voyez ici, Espresso, il a acheté un Espresso. Il a ajouté le supplément. La première chose, on a affiché Espresso, comme vous voyez, le prix. Après, il a ajouté quelques suppléments. Il a ajouté chocolat, par exemple. Espresso au chocolat, c'est 6,7. Double chocolat, par exemple, 6.
Voilà, 7,4. Si vous ajoutez du caramel, par exemple, ici vous voyez, il y a chocolat, chocolat, caramel, d'accord? Donc, il y aura 8,3. Donc ici, l'extension, elle est très facile.